Bonjour, c'est un complément sur la présentation des masques avec 2-3 subtilités à connaître. On a vu dans la vidéo précédente comment et pourquoi utiliser des masques. Maintenant, on va voir comment, par rapport à ces masques, on peut avoir des contraintes. On verra tout à l'heure sur certaines mises en forme. Et aussi comment on gère les en-têtes et surtout les pieds de page. Enfin, surtout les pieds de page. Et la partie d'une présentation avec deux masques, ce qu'on va voir dès à présent. On considère, pour donner un exemple concret, on a un groupe qui a deux sociétés et ils ont une présentation à faire. Chacun a sa charte couleur, chacun a ses logos. Donc dans une seule présentation, on peut tout à fait créer deux masques de diapositives. Donc je vais le faire voir. Donc par rapport à ça, je vais passer par affichage masque de diapositive. Je retrouve ici mon masque avec par défaut un certain nombre de pages, de dispositions de pages associées. Donc je vais enlever ceux qui ne me servent pas pour alléger l'utilisation après des pages associées ou des dispositions dans la conception de mon diaporama. Je vais essayer la diapositive, non, celle-là je l'enlève. Celle-là je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Et je vais garder le reste. Donc j'ai un premier masque, ici, avec mon masque maître, et 4 pages associées. Sur cette présentation, on va dire, pour cette société, je vais écrire le titre en rouge, en gras, et puis je mettrai dessous un cadre rouge lorsqu'il y aura du texte. Voilà. Et je vais insérer un logo, donc j'en prends un au hasard. Le logo d'une des deux sociétés du groupe. Donc là, j'ai mon diaporama. Si je quitte, enfin mon diaporama, j'ai mon masque de diapositive. Si je quitte mon masque ici, que je fais en présentation, c'est la société X. Nouvelle diapositive. Donc, présentation. La société. Et ici, je vais taper du texte. Et puis, je vais en faire une autre de diapositive, nouvelle diapositive. Le chiffre d'affaires. Voilà, on va dire que c'est 1 million d'euros en 2019. Bon. J'ai la présentation de la première société du groupe. Par contre, dans cette présentation, il y a une deuxième société qui fait partie du même groupe, mais qui a une autre charte graphique. Donc je peux tout à fait, au niveau du masque de diapositive, créer un autre masque de diapositive. Donc je me mets dessous. Je vais dire, j'insère un masque de diapositive, ici, ce qui fait que, vous voyez, il manquerait un deuxième. Donc là, c'est le numéro 1, là, c'est le numéro 2. Comme tout à l'heure, je vais supprimer les pages associées qui ne me servent pas, ou je ne pense pas les utiliser. Vous gardez celle qui vous convient. Et puis ici, je vais dire, ben voilà, la charte graphique ici est différente, puisque le titre, il sera en gras, mais en bleu. Ici. Je vais avoir un logo qui va être différent, que je mets dans le masque maître ou le masque principal. Je prends celui-là. Oups. Je retourne en arrière. Hop. Que je vais mettre ici. Et puis là, on va considérer qu'on ne mettra pas de cadre. On va considérer que tout le texte qu'on tapera, il sera aussi en bleu. Donc comme j'ai modifié ça dans le masque maître, ça a appliqué partout dessous. Donc vous voyez, j'ai deux masques de diapositives. Et puis on considère pour le design, on va rajouter en plus sur le côté une barre bleue. Donc je cherche une forme. Ici, je
J'insère une barre bleue à ce niveau-là. Voilà. J'enlève le contour sans contour. Voilà. Je sors de mon masque de diapositive. Donc là, j'ai la présentation de la première société. Je rajoute une nouvelle diapositive, sauf que cette fois, sur cette diapositive, bouton de droite, disposition, et vous voyez, je retrouve les deux masques à ce niveau-là. Donc, je présente la deuxième société, donc je prends ce masque-là. Donc, ça sera la société Y. Donc, vous voyez, je retrouve toute la partie du logo, la barre bleue. J'insère une nouvelle diapositive. Je vais dire que cette fois, la disposition, ça va être du texte. Donc, présentation de la société. Donc, ici, je pourrais faire la présentation. Et une dernière diapositive avec le chiffre d'affaires. Et là, on va dire c'est 5 000 € en 2019. Donc voilà cette présentation. Alors, si jamais, lorsque la personne qui va utiliser ce diaporama a dit mais moi le contour rouge ça ne me convient pas, je préfère sans contour, vous gardez votre logo, la couleur rouge, mais vous ne mettez pas le contour, ben, pas de problème, vous allez dans affichage, masque de diapositive. Au niveau du masque maître ici, je sélectionne, bouton de droite, je dis que le contour, il n'y en a pas. Je ferme. Donc j'ai mon diaporama qui est harmonisé par rapport aux deux sociétés. Ce qu'on n'a pas vu aussi sur les masques de diapositive, donc affichage, masque de diapositive, vous avez dans la partie insertion le pied de page, en tête et pied de page. Quand on va dessus, quand on clique, donc je suis dans le masque là, donc insertion en tête et pied de page, vous voyez qu'ici, dans le masque de diapositive maître, on a des zones en bas, on a la date, un pied de page et un numéro. C'est des zones qu'on va dire réservées, mais qu'on peut enlever. Si par exemple vous décidez que dans votre diaporama, vous n'utiliserez jamais le numéro, on pourrait tout à fait supprimer ici la zone numéro de diapositive. Mais ces zones sont prédisposées au départ, et je peux les compléter par en tête et pied de page, et dire que je veux mettre la date automatiquement sur le diaporama, ou la fixer. Par exemple, c'est une présentation qui est prévue le 3 novembre. Je le mettrai ici. Je vais faire apparaître le numéro de la diapositive. Donc, vous voyez ici, il y a la représentation. Et puis, pied de page, présentation de la société X. Je l'applique partout sur mon diaporama. Alors après, je peux changer la police. Je peux écrire plus petit. Si par exemple, ici, je vais l'écrire en rouge, je sélectionne ça et je vais dire que j'écris en rouge. Voilà. Donc je sors de mon masque de diapositive et j'aurai le pied de page qui va apparaître sur la première partie de mon masque lié à l'entreprise X. Je le retrouve aussi sur, parce que je l'ai appliqué partout, sur la deuxième société. Donc je peux retourner et dire que je l'enlève de l'autre masque. Donc, oups, c'est pas ça. Affichage, masque de diapositive. Donc sur la deuxième présentation, je vais dans insertion, en tête et pied de page. Je vais lui dire que c'est la présentation de la société Y ici. Je l'applique. Donc je l'applique qu'à ce diaporama, on va dire, pas partout. Donc dès que je sors, là j'aurai bien la société X et là la société Y. Dernier point important sur lequel vous pouvez avoir un blocage. Donc là c'est une subtilité, il faut le connaître. C'est on va dire, c'est une contrainte liée à PowerPoint, enfin sur l'utilisation des masques.
Donc vous pouvez retrouver ce problème, je préfère vous l'expliquer ici, comment on arrive à s'en sortir. Si jamais vous avez un masque de diapositive ici, et vous décidez que le titre qui sera en haut sera dans un fond jaune. Donc je vais sélectionner cette zone qui est liée au texte, et je lui mets un fond jaune. Et puis là, j'ai un logo qui va venir piétiner sur ce fond jaune. Voilà. Donc je suis dans mon masque. Dans la zone qui est réservée au titre, j'ai mis un fond et j'ai mis mon logo. Lorsque je vais sortir du masque de diapositive, vous allez voir, donc là ça ne se voit pas, mais c'est ici que ça se voit. La zone réservée au texte est passée dessus le logo. Et je ne peux pas ici accéder parce que ça fait partie de... Je ne peux pas dire que ça, je le mets en arrière-plan. Ça ne marchera pas. Je ne peux pas remonter le logo aussi au premier plan. Ça, c'est... alors, je ne sais pas si c'est un bug, si c'est une volonté, c'est que la zone de texte est toujours prioritaire par rapport aux autres logos, formes qu'on va mettre dans le masque de diapositive. Si jamais vous voulez faire ça, la seule solution, affichage masque de diapositive, c'est que, comme j'ai expliqué, cette zone-là est une zone qui est réservée pour mettre du texte. Ce n'est pas un rectangle classique, c'est une zone réservée. Et même si au niveau du masque, on voit que le logo est devant, une fois qu'on va rentrer dans la création du diaporama, cette zone de texte réservée va passer dessus tous les éléments qu'on aura mis. Donc si jamais vous voulez avoir ce type de présentation, c'est-à-dire avoir un fond jaune, mais que le logo apparaisse bien, la seule solution, c'est de dire cette zone réservée, il ne faut pas mettre de remplissage dedans. Donc je ne mets aucun remplissage, je le laisse neutre. Par contre, je peux insérer une forme qui est un rectangle, qui sera comme le logo. Je vais prendre à peu près les mêmes dimensions que cette zone de texte. Je vais la mettre en jaune. Je vais enlever le contour. Voilà. Et ce carré, je le mets en arrière-plan, c'est-à-dire derrière la zone de texte. Donc ici, j'ai fait un rectangle comme une forme que j'ai mis en fond de mon diaporama. La zone de texte, elle est transparente, donc elle vient par-dessus. Et là, je me retrouve avec le logo. Si je sors du mode masque, là, ça va fonctionner, puisque vous voyez, j'aurai bien le fond jaune que je citais tout à l'heure. Ici, j'ai la zone de texte et le logo qui apparaît dessus. Donc, c'est la seule subtilité ou contrainte que vous pouvez rencontrer lorsque vous ferez des présentations. Si vous voulez colorier des zones de texte, mais que vous rajoutez après au niveau du masque des logos, vous aurez le logo qui va passer dessous la zone de texte. Voilà, c'est terminé pour le complément d'information sur les masques.